j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, c'est plutôt un challenge, hein. Un challenge que vous m'avez lancé, vous étiez là en mode ouais Sana, ça fait longtemps t'as pas fait de challenge, est-ce que tu peux faire le challenge? Je me maquille avec la main gauche, donc comme vous le savez je suis droitière, donc vous êtes des sadiques à vouloir me voir me maquiller avec cette main là. Déjà que des fois ça va pas avec celle-là, alors là avec celle-là ça va être une catastrophe, mais je relève le challenge les gars. Are you ready? Let's go. Bon, let's go. J'avais trop envie de relever ce défi là en fait, je me disais est-ce que je réussirai à m'en sortir avec ma main gauche? Franchement moi aussi je suis curieuse de voir si je suis une catastrophe. Je vais commencer avec une base de chez Ole Henriksen que j'aime énormément, comme je vous l'ai dit je vous tiendrai au courant dès que je saurai quand la marque sort. Vu que à cette journée presse Sephora j'ai pas pu faire le tour de Sephora, c'était trop chelou, j'avais mon stand à moi cette fois-ci. À chaque fois que je suis allée aux journées presse Sephora depuis des années, j'étais là en train de découvrir les nouveautés et tout, et là cette fois-ci c'est moi qui avais un stand. Non mais c'est un truc de ouf, et encore une fois juste merci parce que franchement je reviens toujours pas. Bref, et du coup à cette journée presse, bah du coup j'ai pas pu aller voir ce qui se passait et ce qui allait sortir, donc je poserai la question. Super base, je l'adore. Donc alors attendez, si d'habitude je fais comme ça, donc là je fais comme ça. Non, bah non, du coup je fais comme ça. Ok, je fais comme ça. Fille, elle sait même pas si elle utilise la droite d'habitude. Voilà. Bon là j'utilise les deux mains, hein, toujours, donc je triche pas. Ouais, je vous connais là, toujours à crier à la triche. Que je suis une honnête fille qui fait toujours tout bien. C'est la fille qui se justifie pour n'importe quoi. Hello, can you hear me? Faut que j'enlève cette chanson de ma tête. Allez, je chante quelque chose d'autre là, un truc plus joyeux parce que j'ai pas envie de déprimer. Vous savez, quand je m'applique de la crème sur le visage, je sais pas si ça vous fait ça, j'ai envie de continuer. Ça me fait trop du bien de m'auto-masser le visage toute seule. Ensuite, on va venir appliquer le fond de teint, et dans cette vidéo, j'ai décidé d'appliquer un nouveau fond de teint que j'ai acheté, pas aux États-Unis, mais que j'ai commandé sur le site de Sephora.com de la marque Smashbox. J'ai vu une seule revue sur ce fond de teint là, et du coup, je me suis dit, yeah, j'ai trop hâte de le tester. Apparemment, c'est the fond de teint. C'est the fond de teint qui tue. C'est le Full Coverage 24 heures Foundation de chez Smashbox. Je sais pas si c'est toujours, je sais que c'est plus dispo chez Sephora. Si jamais je vois que c'est dispo ailleurs, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai la teinte 2.35, j'avais jamais remarqué que cette base elle était sucrée. C'est bizarre. Et du coup, donc c'est un fond de teint qui se veut infusé au clay kaolin et bambou powder. Couvrance totale 24 heures, contrôle du sébum et de la brillance, un halo de douceur pour un fini fondu waterproof. Voilà, sensation légère, anti-sébum et anti-brillance. Ok Smashbox. Donc on y va, je vais venir l'appliquer directement sur mon... Il y a combien de millilitres dans ce truc là? Il me paraît petit le tube. Ah non, il y a 30 millilitres comme d'habitude. Non attends, bah du coup c'est de l'autre côté. Donc j'ai appliqué le fond de teint ici, je mets la taille d'un pois, comme ça, un pois chiche. C'est un petit pois ou un pois chiche ça? C'est un pois chiche. Et ah bah non. Oh là là. Je viens l'appliquer directement sur mon teint. Wow. Wow. C'est quoi cette couvrance? La couvrance, oh my god. Non mais sérieusement, on dirait que je suis en train d'appliquer un visage sur mon visage. Waouh. C'est quoi ce fond de teint de ouf? Alors attendez. Déjà c'est compliqué pour moi là d'essayer de l'appliquer partout et d'analyser en même temps. Non mais est-ce que vous le voyez là à la caméra? On dirait que je suis en train de me mettre une autre peau sur ma peau. Mais c'est un truc de ouf. J'ai du mal à appuyer, à avoir la même force qu'avec ma main droite. Non mais les gars, waouh! C'est quoi cette couvrance de ouf? Je suis choquée. Je suis vraiment choquée par la couvrance là. Mais le rendu il est super joli hein. Bon, j'attends de voir. Franchement c'est compliqué parce qu'avec la main droite je fais hyper vite, j'ai l'habitude, et là j'ai l'impression de... On dirait j'ai des cheveux blancs là. Le fond de teint il a couvert mes cheveux. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre il les a vraiment rendus tout blanc blond. Bon, je pense qu'on est plutôt pas mal. Ça va là. Je pense que un pois c'est peut-être trop, et je pense que j'aurais pas dû en mettre sous mes yeux parce que ça m'a l'air bien épais et ça va m'assécher le contour des yeux. Mais je suis abasourdie. C'est quoi? C'est des crottes de nez ou du fond de teint ça? J'ai aussi des caca d'œil, ça va pas du tout aujourd'hui. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Non mais Smashbox, fallait appeler ton fond de teint envie d'une nouvelle tête. Voici notre nouveau fond de teint. Alors effectivement, il a vraiment estompé les pores. C'est très couvrant là. La teinte paraît blanche à la caméra, mais en fait non, elle est vraiment pas mal pour moi. Bah écoutez, je fais flipper quand même. Hein. Je fais flipper, j'avoue. On va continuer avec le concealer, et dans cette vidéo j'avais envie de tester le Milani parce que je les ai achetés sous les conseils d'Elsa, et j'avais vraiment envie de tester parce qu'elle les adore, elle les utilise tout le temps. Donc je me suis pris la teinte Light Beige 130 et la teinte 120 Light Vanilla. Je pense que bah, le 130 est plutôt pas mal, mais si jamais je mettrai un petit peu de Light Vanilla. Attendez, je vais mettre cette bague là, voilà, parce que
que du coup elle est un petit peu trop contre ici. Ouh, ce sont les bagues que j'avais dans ma bougie Jewel Candle. D'ailleurs, je devais, on en avait discuté de recréer une bougie ensemble. Ah mince, oh là là, j'oublie à chaque fois, désolée. Oh, et là je suis en panique, attendez. Attendez, j'arrête de parler, c'est mon œil là. C'est mon œil. Je mets de l'autre côté. Oh, je suis pas à l'aise. Oh là là. Je suis vraiment pas à l'aise du tout. Bref, avec Jewel Candle, ils étaient revenus vers moi parce qu'ils avaient été hyper contents et c'est vrai qu'on adore bosser ensemble, c'est une marque de bougies que j'adore. Ils m'avaient dit est-ce que ça te dit qu'on refasse une bougie ensemble et tout pour Noël. Et c'est vrai que c'est ma période préférée et malheureusement c'était un peu compliqué. Comme vous le savez, quand je me mets dans un projet, je m'y mets vraiment à fond. J'ai pas juste envie de mettre mon nom dessus, je travaille vraiment dessus, je prends le temps et c'était un petit peu compliqué. Donc finalement, je suis en galère là. Je suis en galère les gars, je suis en galère, j'arrive pas à bien appliquer et par en même temps j'ai besoin de me concentrer s'il vous plaît pour appliquer du concealer. J'ai l'impression de pas gérer ma main, c'est pas la mienne. Du coup on l'a pas fait du coup pour Noël. Mais voilà, je me dis pourquoi pas à un autre moment pour une autre période. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je sais que vous aviez adoré nos 2 dernières collabs ensemble. Mais voilà, j'aime toujours avoir votre avis. Et surtout à me dire quel parfum vous souhaiteriez si jamais je recrée une bougie avec eux. Vous aimeriez quoi comme genre? Vous savez que moi je suis plutôt vanille, des trucs un peu comme ça. Mais n'hésitez pas à me dire parce que je serais curieuse de savoir ce que vous aimeriez tout simplement. Le concealer il est pas mal du tout là. Mais faut dire que le fond de teint il est tellement couvrant qu'il m'avait camouflé mes cernes mais on flic quoi. Le concealer je le trouve vraiment pas mal, c'est à dire que je trouve que c'est lisse. Mais du coup en termes de couvrance, bon ça m'a l'air pas mal aussi. Mais est-ce que si je l'applique seule sans fond de teint en dessous ce serait pareil? Bon, en tout cas, je suis vraiment en galère. On dirait que c'est la première fois que je me maquille. On dirait, vous savez, les enfants au début, quand ils sont pas encore maîtres de leurs mouvements. J'ai l'impression d'être comme ça. Bref, donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Franchement, je noterai toutes vos petites idées sur un bloc-notes et j'hésiterai pas, si jamais je refais quelque chose avec Jewel Candle, à appliquer vos petits conseils de façon à vous faire kiffer et à kiffer en même temps. Voilà, je pense qu'on est plutôt good. Mais alors là, j'ai pas de pores. J'ai clairement pas de pores. Ça m'a flouté mes pores. Mais en fait, ça m'a vraiment tout figé. C'est assez bizarre parce que du coup, je sais pas si je dois l'aimer ou ne pas l'aimer ce fond de teint parce qu'il est extrêmement couvrant. Waouh, waouh, waouh. Mais en même temps, j'ai la peau toute lissée. Bref, ensuite, je viens prendre ma poudre de Laura Mercier. Du coup, je prends mon S4 de mon pinceau à moi et je viens plonger dedans. Ça va être une cata là. Alors attendez, je vous raconte. J'applique avant. La fille, elle sait pas faire 2 choses en même temps là. Alors. Oh, mais c'est trop dur. Non, vraiment, j'ai l'impression que c'est la main de quelqu'un d'autre que j'essaye de manier. C'est assez chelou. Ouh. Cet anti-cerne, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. De toute façon, je suis rarement déçue quand je suis les conseils d'Elsa. On a approximativement, en général, les mêmes attentes en fait concernant un produit. Je vais venir relisser un peu. Et là, je reprends mon pinceau. Non mais regardez comment je tiens mon pinceau. On dirait que je suis en train de peindre. J'ai l'impression de trop appuyer alors que quand j'applique de la poudre, j'appuie mais vite. Je sais pas comment vous dire et là, je suis trop lente. Bon, tout va bien. Tout va bien. Ok, on dirait une toile vierge. Tu peux peindre. C'est tout lisse, c'est parfait. Ensuite, je viens prendre mon S1, histoire de balayer un peu ce qui me reste de poudre en apparence. Et franchement, je vais même pas poudrer parce que je vais avoir une tête plâtrée. Je le sens, ce fond de teint, je pense que t'as vraiment pas besoin de le poudrer. Ou du moins, je pense pas que ce soit hyper joli si on le poudre plus que ça. Bon, on arrive au truc que j'avais vraiment pas envie. Le truc que je craignais le plus. Le sourcil. Je vais prendre le crayon à sourcil de chez Fenty Beauty, c'est le Black Brown. Enfin, j'ai la teinte Black Brown. Je viens quand même prendre un goupillon normal, hein, parce que moi j'aime bien mon petit goupillon. Et je viens du coup brosser mes sourcils. Oui, du coup, je vous disais, j'ai eu la chance de rencontrer Laura Mercier, qui s'appelle Michel. C'est Michel, il me semble, en réalité. Et vu qu'il y avait une actrice qui s'appelait Michel Mercier, c'était juste pour pas qu'il y ait de quiproquo. Et du coup, elle a appelé sa marque Laura Mercier. Et c'est une femme, mais je restais pendue à ses lèvres. On a eu du coup la chance de faire des tête-à-tête avec elle, de façon à discuter avec elle, etc.
et elle est hyper captivante quoi. Elle est hyper intéressante. C'est le genre de femme avec lequel je pourrais vraiment passer des heures et des heures à parler des formules, des pourquoi, des comment. Franchement, elle est hyper intéressante. Elle est très contact humain. Elle est pas vraiment beaucoup réseaux sociaux, virtuels et tout. Bon, forcément aujourd'hui, t'as plus le choix. Déjà, quand t'as une marque, t'es obligée d'être sur internet, sur les réseaux sociaux et tout. Elle aime bien le contact avec les clients, avec les make-up artistes. Elle aime parler aux gens et plutôt que le téléphone quoi. Et bref, c'est quelqu'un de très humain et franchement hyper intéressante et j'espère que j'aurai l'occasion de la revoir et de discuter plus longuement parce que du coup il y avait plein de monde, il y avait tous les pays et tout le monde attendait son tour pour la rencontrer et du coup bah j'ai pu discuter avec elle genre un petit quart d'heure, un truc comme ça et c'était hyper chouette. Je rêvais de la rencontrer cette femme et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Je m'en sors pas mal. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je fais un petit zoom quand même, pour que vous puissiez vous moquer de moi d'un peu plus près. Non, ça va mon sourcil. J'adore cette couleur de chez Fenty. Le black brown, il est parfait pour moi. J'arrive pas à y croire, je suis en train de faire mes sourcils avec ma main gauche. Franchement, non, c'est le liner. Le liner, si j'y arrive, je vais me la péter. Mais j'avoue, les sourcils aussi, c'est chaud light, hein. Mais il y a un problème avec mon crayon. C'est la fille qui remet tout sur le crayon. J'ai fait un gros sourcil. Oh non, j'ai fait Angry Birds. J'ai encore fait Angry Birds. Bon, je vais prendre un petit coton-tige. J'avais un neveu qui disait coton-tige. Pas coton-tige, coton-tige. C'était trop drôle. Coton-tige. Non mais même essayer d'effacer mon erreur avec un coton-tige avec une main gauche, c'est dur. Oh là là, c'est sale, ça fait cracra là. Bon, tentative numéro 2. En plus, il y a ma mère qui vient ce soir. Qu'on fasse le ménage là. Non mais quand il y a votre mère qui vous rend visite, même si chez vous c'est propre, est-ce que vous avez pas la pression de vous dire non, faut que ce soit plus propre que propre. Ah là là, je crois que j'aurais peur de ma mère jusqu'à ma mort. Ma mère elle me fera toujours peur. Pas peur en mode peur, mais faut que tout soit parfait. Il faut que je fasse tout parfait pour elle. Du coup, j'ai la pression à chaque fois, mais le pire c'est ma soeur. Ma soeur, vu qu'elle a des enfants et tout, j'avoue chez elle c'est un peu plus le bordel quand même. À chaque fois, quand je l'ai au téléphone et que je la sens stressée, c'est parce que ma mère débarque. Elle est là, non mais tu t'imagines pas, j'ai pas plié le linge. Elle va encore me faire une remarque pour mon linge. J'avoue, elle lui fait tout le temps des remarques pour le linge. Et c'est trop drôle. Moi je suis morte de rire. Oh, pourquoi je veux faire cette étape, Sana, pourquoi tu cherches les problèmes? Mais parce que j'ai envie de faire bien mes sourcils, alors. J'ai fait Adidas encore. Oh non, je crois que j'ai un peu fait une catastrophe. Le sourcil là, on sait pas dans quel sens ça part. C'est fouille, c'est gauche-droite. Bon, c'est pas grave, je vais attendre que ça sèche un peu, je vais estomper et on verra bien. Donc ensuite, on va passer à l'étape du bronzer. Donc je vais prendre le bronzer de chez Tarte parce qu'il est trop bien. Si vous le connaissez pas encore ce bronzer, n'hésitez pas. Le Shape Tape, ce n'est pas le seul produit qui est bien chez Tarte. Non, 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 je vous assure. Je sais qu'on est tous focalisés sur le Shape Tape, mais ce n'est pas le seul produit. Bon, maintenant que c'est un peu sec, je vais brosser un peu. Oh, ça va quand c'est estompé, ça se voit pas. Franchement, ça se voit pas. Ça va là, ça va. Dites-moi la vérité en commentaire, hein. N'ayez pas peur de me vexer. Y a aucun souci. Je me maquille pas avec la main gauche tous les jours. Ensuite, je viens prendre mon gel à sourcils qui est le 24 heures Brow Setter de chez Benefit. En ce moment, j'utilise beaucoup celui-là. Je l'aime beaucoup. Et je viens... Bon là, c'est facile. De toute façon, même si je dépasse, ça se voit pas. C'est un gel transparent. Aucun souci. Tout va bien. Par contre, il y en a pas beaucoup de temps. Pourquoi il est pas mouillé? Je recommence. Youp. Il est plutôt pas mal. Est-ce qu'on est en mode eyebrows on flick ou pas? Ou eyebrows pas on flick? Maintenant le bronzer, je viens prendre mon S3. Comme je vous l'ai dit, je prends le Tarte. Et c'est parti. Et là, il faut vraiment que j'ai la main légère, sinon ça va pas le faire. Yeah. J'ai l'impression d'être un peu débilos là. En plus, vu que je me concentre, je suis en mode... Je fais des têtes cheloues. Et c'est pas facile, hein. Je vous jure, c'est pas facile. Mais ce pinceau, il est tellement génial que je vous jure qu'il fait tout le boulot à votre place. Croyez-moi, croyez-moi. Le S3 les gars, le S3. Vous savez quoi, quelque part je me dis que mes pinceaux, je les aurais bien sortis aussi en individuel. Je sais pas. J'ai hésité et puis au final on s'est dit kit. Parce que c'est cool d'avoir un kit avec tout ce qu'il faut. Et d'un autre côté, je me dis des fois on aimerait bien avoir deux pinceaux, enfin tout le kit. Mais il y a un pinceau qu'on adore et qu'on aimerait bien avoir en double sans forcément acheter le kit. Dites-moi en commentaire aussi.
Franchement, dites-moi, comme ça je saurai au moins. Je pense qu'il n'y a pas mieux de toute façon que de vous demander. Parce que moi j'ai mon avis, bah Sephora a son avis aussi. Mais en vrai, bah votre avis c'est le plus important quand même. Donc dites-moi. Bon maintenant c'est un peu trop tard, hein. On sait jamais. C'est bon à savoir quand même. Franchement ça va, je m'en sors bien pour l'instant. J'ai peur du liner et du mascara. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Et le fond de teint, je pense... Alors je sais pas s'il est vendu en France, je vais chercher ça, croyez-moi je vais chercher. Mais je pense que vous allez mettre votre Huda Beauty un peu de côté. Parce que clairement le Huda Beauty c'est une très belle couvrance et il est super beau. Mais celui-ci, je pense qu'il peut faire partie de vos préférés si vous aimez les fonds de teint aussi couvrants que le faux filter de chez Huda Beauty. Voilà où on en est, j'en mets là aussi. Je crois que je commence à prendre l'habitude là. Je sais pas, j'ai l'air plus à l'aise, non ? Hello. Non, il faut vraiment que je me mette une autre chanson dans la tête, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je pourrais me mettre dans la tête? Perrier, ça va me faire réfléchir. Non, c'est pas un placement, ok? Je sais que les filles dans leurs vidéos, quand elles boivent... Quand elles boivent... Pourquoi ça me paraît bizarre? Elles boivent. Oui, c'est elles boivent. Faut vraiment que je me remette à bouquiner plus que ce que je ne bouquine actuellement. Parce que là, ça va pas du tout, là. Ou soit je retourne à l'école, l'un des deux. Elles prennent une paille et du coup, c'est très... glamour. Et moi j'ai 1 milliard de pailles, mais je sais pas, voilà, en mode à la bouteille, naturelle, à la maison. Voilà où on en est. Ensuite on va passer aux yeux si vous le voulez bien et on terminera avec le teint and the lips. Donc pour les yeux, je vais venir appliquer une base, donc c'est la base de chez Anastasia Beverly Hills que j'utilise très souvent en ce moment, très franchement. Je la trouve comparable à la P. Louise, elle est un tout petit peu plus liquide, mais franchement elle est top. Même pour le cut crease, je l'ai utilisée, elle est pas mal du tout. Il en faut vraiment très peu, genre là j'ai mis une mini goutte et il y en a énormément. Il y en a même trop, à chaque fois j'en mets trop. Pourtant je mets une mini goutte. Mais pour vous dire, le petit tube il vous tient... ça va vous tenir vraiment super longtemps, donc n'hésitez pas. Elle est dispo chez Sephora. Si vous voulez, je vous mets le lien en barre d'informations si j'y pense. Mais vous allez kiffer. Ah, et puis j'ai revu Anastasia la dernière fois à la JPO. Tellement belle cette femme. Franchement, elle est trop cool cette femme. Quand je la vois, j'ai l'impression d'avoir ma mère en fait en face de moi. Je sais pas comment vous expliquer. Elle a cette aura, ces vibes de... Tu te sens en sécurité quand t'es à côté d'elle. C'est trop chelou. Je sais pas pourquoi ça me fait ça avec cette femme. J'aime beaucoup ce qu'elle dégage en fait. Tu sens qu'elle est très maternelle, très protectrice avec les gens qu'elle aime et je l'aime bien. Humainement parlant, hein, on parle pas de ses produits là. Du zibouloudoui. J'ai dit de ses brodouilles. Donc ensuite, une fois qu'on a mis sa base à paupières, on passe au fard à paupières, of course. Et là, je viens prendre ma petite palette. Parce que j'ai envie d'utiliser ma petite palette aujourd'hui. Parce que je kiffe ma petite palette. J'ai presque l'impression, non, je vais pas dire que je l'utilise plus que la grande, mais franchement, je l'utilise tellement celle-ci, donc... Bref, je viens prendre mon S6, c'est le gros pinceau fluffy, et avec lequel je vais prendre la couleur Whatever, qui est le joli petit pêche qui est juste là. Voilà. Et... j'ai peur et je viens l'appliquer en creux de paupière. Puisqu'ici tout va bien. L'important c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Eh mais si vous saviez à quel point j'appuie sur ma paupière là, je vais faire sortir mon œil de son orbite. Punaise, c'est dur. Je vous jure là, j'ai l'impression que c'est aussi dur qu'un cut crease. Juste le fait d'estomper. Ça me fatigue. Ça me fatigue physiquement et psychologiquement. Pourquoi j'ai fait ce challenge moi? Franchement, il y a des choses bien plus joyeuses dans la vie. Comme se maquiller avec sa main droite, par exemple. Pas le top, hein. Là, je suis descendue bien trop bas. Mais bon, on continue. Pour l'instant, c'est pas catastrophique. Mais c'est trop dur. J'arrive pas à faire des petits cercles en fait. C'est tout mon corps qui bouge. Y a pas que la main. Allez Sana, you can do it. You can do it Sana. Et vous inquiétez pas, hein, je veux pas que vous vous disiez ouais ça y est, elle a sorti ses palettes avec Sephora, elle va faire qu'utiliser ses palettes, nous on veut voir les autres palettes. Franchement, hein, non. Je vais pas utiliser que mes palettes et je sais que ça peut être relou. Voilà, je suis des personnes qui ont déjà eu des collabs et qui ont sorti leurs palettes avec des marques et tout. Et dans quasiment tous leurs tutos, ils utilisent leurs palettes et moi la première ça m'a saoulée parce que j'aime bien voir un peu tout, donc ne vous inquiétez pas. Franchement non, c'est pas du tout ce que je compte faire. Bien sûr, je vais essayer de vous faire des tutos un peu de temps en temps. Là j'en fais quelques-uns parce que elle vient de sortir, mais vous inquiétez pas, hein. Moi la première j'aime voir un peu de tout, donc je voulais juste vous rassurer par rapport à ça parce que je vous comprends, enfin j'ai pas eu de commentaires de ce style mais j'anticipe. Bref, ensuite je viens prendre le fard Yumi. Même pour le prendre de la palette j'ai du mal avec le S5. Et du coup là je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière.
Hop, je referme au niveau du V. J'estompe un maximum. Oh, j'arrive pas à bien estomper. J'appuie trop. C'est limite si ma paupière elle chauffe pas là. C'est une catastrophe. Catastrophe là. Non mais... Alors ce côté c'est encore pire que l'autre. Oh lolo. Non là ça va pas du tout. No, 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 no. Je viens prendre un gros pinceau Fenty, fluffy. J'ai essayé d'estomper tout ça. C'est cracra. Mimi cracra, l'eau elle aime ça. Non, c'est une catastrophe. En fait, ça sert à rien que j'essaie de faire un truc sophistiqué. Ça va être caca. On va arrêter. Hein. Je prends mon S14 et je vais appliquer le Movie Baby sur toute ma paupière mobile. Tellement pigmenté celui-là. Et trop beau, c'est l'un de mes préférés, le Movie Baby. Je prends mon petit sang doré et je vais venir l'appliquer au coin interne. J'ai l'impression que tout est caca là. Je me sens caca. Je viens prendre un S8 et cette fois-ci, je vais prendre le Movie Baby que je vais appliquer au niveau de mon ras de cils. J'ai du mal à rester précise. Oh, ça va. Franchement, je m'en sors plutôt bien le ras de cils. Ça va, hein? Franchement, ça va le ras de cils. Faites pas les radins, dites que ça va. Je vais mettre un tout petit peu de Yummy juste ici. Histoire d'intensifier le ras de cils. Cette palette, elle est trop belle. En fait, cette palette, elle est glam et romantique en fait. Les couleurs, je la trouve trop belle. Ensuite, on va passer au liner. C'est vraiment les... Est-ce qu'on peut... Est-ce que je peux ne pas faire de liner dans cette vidéo? C'est moi qui décide normalement ce que je fais et ce que je fais pas. Je sais que vous allez me dire c'est de la triche encore. Donc, je vais faire. Ça va, c'est bon. Je dis je vais faire. En liner, je viens prendre le Marc Jacobs Magic Marker. Allez, Sana, concentration. C'est le moment. C'est le moment de prouver que tu sais te maquiller avec la main gauche. Non. J'étais bien partie. J'ai fait un petit caca. Oh non. Ça y est, je suis partie pour faire un long trait. Je suis deg. En fait, faut le faire en une fois, c'est ça la clé. Faut essayer de le faire en une fois le truc. Et pas le faire en plusieurs fois. On n'est pas du tout sur le même trait quoi. Je suis un peu deg. C'est pas du tout la même chose des deux côtés. Mais bon, écoutez, c'est la règle. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Ça vient d'où c'est le jeu ma pauvre Lucette? Pourquoi c'est le jeu ma pauvre Lucette? Faudrait que j'aille me renseigner. Ensuite, je viens prendre un mascara de chez Sephora. C'est le Outrageuse Oversize Lashes. Ça devrait aller là, normalement. Oh, j'aime pas trop. J'aime pas trop. J'aime pas trop ce mascara. Non, ce mascara n'est pas pour moi. C'est un flop pour ma part. Donc je vais venir prendre le Chanel. C'est pas une nouveauté, mais c'est une nouvelle couleur, je crois. Black Intense, un truc comme ça. Ultra noir. Le volume ultra noir. C'est le volume que j'adore de chez Chanel. Chanel. J'adore ce mascara. C'est de la bombe. C'est de la bombe. Faudrait que je vous fasse un top 5 mascara. Mais après, les mascaras, c'est tellement personnel, je trouve. On a tous des attentes et des cils différents. Mais je sais que toutes les personnes à qui j'ai conseillé ce mascara, ils m'ont dit ok, d'accord, je valide. Je valide, je valide. Ce côté-là, c'est dur. J'ai peur de me le mettre dans l'œil. Je fais de ces tronches dans cette vidéo. Je m'en rends compte parce que j'ai le miroir. Punaise, c'est dur, hein. Like a boss. Non, j'avais dit si je réussis le trait de liner, je me la pète. Mais là, je peux pas me la péter. Donc voilà ce qu'on a au niveau des yeux. C'est pas une catastrophe, hein, mais on voit clairement que là, le trait, c'est pas pareil. On voit que là, j'ai fait un petit zigouigoui, là. Il y a eu un truc, il s'est passé quelque chose. On se retrouve un petit peu de loin. Cette fois-ci, on va continuer le teint et terminer avec les lèvres. Du coup, j'utilise la palette Natural Face de chez Too Faced et je viens prendre la couleur Pink Sand qui est juste ici. Punaise, j'aime tellement l'odeur de cette palette. Et bah, je viens la piquer. Alors là, je fais gaffe, hein, parce que j'appuie trop avec la main gauche. Oh, j'adore cette couleur. J'aime trop cette couleur. Si vous voulez une palette blush et highlighter, franchement celle-ci elle est trop belle, je l'adore.
Regardez comme ça m'a rendu poupée. Dieu, une petite poupée. Mes joues, elles partent jamais. Vont jamais partir. Et j'ai décidé d'utiliser cet highlighter de chez Marc Jacobs. Vous vous souvenez, je l'avais commandé sur le site de Sephora US. Une semaine plus tard, je l'ai reçu chez moi. Enfin, la marque me l'a envoyé. Je me suis dit, bon, voilà, ça terminera dans un concours. Et du coup, je l'ai pas encore testé. C'est le Showstopper. Donc, c'est la nouvelle collection. Alors, attendez. J'ai besoin de dégager le passage. Il est beau. C'est trop joli. Il est trop beau. Hop. Canon. Pourtant c'est très rare que je porte des highlighters vraiment rosé. Et là en fait il a comme des reflets, je sais pas trop. J'arrive pas vraiment à définir. Trop beau. Puis pour la bouche j'ai décidé d'utiliser ce produit de chez Yves Saint Laurent. Donc c'est la teinte numéro 30. C'est le tatouage couture matte stain. J'avais trop envie de tester celui-ci. Woup! Je suis en panique. Franchement l'embout il est hyper bien parce que du coup l'application elle est beaucoup plus facile. J'adore l'odeur des produits Saint Laurent. C'est la même depuis toujours j'ai l'impression mais ça sent trop bon. Trop joli. Et encore hein, j'ai mis qu'une couche là, je le replonge pour essayer d'intensifier. Une fois que c'est appliqué sur la bouche, ça se matifie. J'ai l'impression d'avoir mis un côté plus que l'autre. So, what do you think? Bon, ok, mis à part le liner, ok, le fard à paupières aussi, ok, ça va. Bon, très sincèrement, ça va. Je pensais que ce serait plus catastrophique que ça, je dois bien l'avouer. Je m'attendais à vraiment foirer, vraiment mon trait de liner. Et pour le coup, effectivement, j'ai pas fait la même chose des deux côtés, mais ça va, franchement. Franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ce fond de teint, les gars, et même cet anti-cerne, je dois bien avouer que j'ai un teint de ouf. Franchement, j'ai un teint de ouf. Donc je sais pas s'il est vendu en... Bon, le concealer, il est pas cher, en plus je vous mettrai lui en barre d'infos. Mais le fond de teint, je sais pas s'il sera vendu en France. Mais si vous aimez les fonds de teint haute couvrance, celui-ci, il a un joli rendu. Ça fait pas pâte hyper épaisse comme le Morphe, par exemple. Celui-ci, il est vraiment joli. Bon, après, tu vois que t'as du fond de teint, mais il lisse en fait la peau. Il est vraiment beau. C'est pas forcément le fond de teint personnellement que je porterais au quotidien, personnellement. Mais pour les occasions, les shootings, les soirées, vraiment où t'as envie d'avoir vraiment un autre visage, je le trouve vraiment joli. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du look final en commentaire. Si vous avez d'autres challenges à me lancer, surtout n'hésitez pas parce que ça me fait marrer. Donc je suis vraiment preneuse, dites-moi ça en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, c'est facile, c'est gratuit et ça fait plaisir. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner en dessous de la vidéo. Si vous n'avez pas encore activé les notifications, il vous suffit de cliquer sur la cloche. Il y a une cloche sous la vidéo. Vous cliquez, vous activez les notifications, comme ça vous serez averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo et comme ça vous serez là. Et ça me fait trop plaisir. Si vous n'avez pas vu l'une de mes dernières vidéos, c'est par ici. Vous avez juste à cliquer sur le petit cadre. Et puis voilà, en attendant une prochaine, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Mouah. Clique. Je sais que t'as pas cliqué. Je le sais. Je te vois. Je suis là. Regarde. J'ai mon Perrier. J'attends. J'ai fait un challenge, tu peux au moins cliquer ou t'abonner, c'est du donnant-donnant. Je suis encore là, hein.